Tabu Fatou, Giselle Zinda, Annie Dembo. Misa mawa, oh banila oyanga mesi ya mawa, sango na munanga, nanyako yambelanga Misa ya mawa, jobakali tonton fila, oyanga mesi ya mawa, sango na munanga, nanyako yambelanga azalaki awa ya matembu twekota na mboka tongo bandetanaki atele mbote na nzembwaki azalaki awa ya komisaki bonheur mystère nanga tongo ebandetanaki atele mbote na nzembwaki oleki wapi yobombami wapi yaka kokuka bami ya boloko na ngai naboyi nazala mwana mawa na mboka bisengo moto atabatika ye nalilita ebalelolaka ye Je demande de vous saluer l'entrée de son excellence, monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît. C'est de la police de l'entrée. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir chers confrères, distingués invités. Nous vous remercions d'être là, de prendre part à ces points de presse. Pour la première fois, nous sommes honorés de recevoir son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la culture congolaise, nouvellement nommé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Évidemment, c'est un honneur pour nous, la diaspora congolaise de l'Europe, d'avoir en premier le compte rendu de sa première mission officielle ici en Belgique, en sa qualité d'ambassadeur de la culture congolaise. Et également, il va nous expliquer comment il voit la chose, quelle est sa mission et quelles sont les difficultés, évidemment, à l'occasion son cahier des charges. Il est entouré par des experts, dont je commence par le prof Mbaï, qui est un ancien analyste et chroniqueur politique, qui use aussi également de son expérience auprès de son excellence ambassadeur. Et également, Henri-Paul Kindoki, qui organise ces points de presse. Je passe la parole à Henri, qui va nous déballer les contenus, que je viens évidemment de donner quelques points, et il va aller en détail pour nous déballer les points de presse d'aujourd'hui. Merci Henri-Paul. Micro. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour vous remercier. Je profite de l'occasion pour vous remercier de votre présence ici. Nous sommes vraiment honorés d'avoir Monsieur Koffi Olomide avec nous. Je voudrais dire son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Koffi Olomide, qui nous fait la primeur de sa, voilà, c'est la première mission qu'il entame en tant qu'ambassadeur en dehors du pays et dans le royaume de Belgique que cela se passe. Et nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui et nous aurons la primeur de ses impressions, observations en tant qu'ambassadeur. On aimerait savoir, donc on a voulu monter ce point de presse pour qu'il nous éclaire un peu sur la mission qu'il a amenée, lui et sa délégation ici en Belgique. Et voilà, et quelle est l'impression, quels sont ses sentiments et quelle est comment il définit sa mission ici et ailleurs, d'ailleurs, en tant qu'ambassadeur de la culture congolaise. Voilà. Merci Henri-Paul. Si on peut mettre nos téléphones en mode silencieux, s'il vous plaît. Merci. Ces points de presse consistent à poser, au moment opportun, des questions à l'ambassadeur et non à l'artiste, s'il vous plaît. Merci. Je repasse la parole au prof Mbaye. Bonjour, c'est un moment agréable. Le 9 février 2022, vous savez, le président de la République a enrichi le pays
en nommant Uniken, que vous connaissez, comme ambassadeur chargé de la culture, soutenir le renouveau culturel de ce grand pays qui est le nôtre. Il m'a demandé de vous rappeler, de resituer un peu ce qui est en train de se passer, parce que nous sommes dans un moment de transition. Nous sommes en Belgique. Et vous savez que pendant tout un temps, lorsque la Belgique a choisi de coloniser le Congo, on était dans une autre pensée. C'était le devoir de civilisation. On ne peut pas imaginer un ambassadeur de la culture. Il n'y en avait qu'une seule. Et c'était celle qu'on devait nous apporter. Puis vous savez que nous avons eu un moment de rupture. Le roi a réfléchi. Il a demandé pardon aux Congolais. Nous sommes rentrés dans une nouvelle époque qui est maintenant une époque de dialogue. On sait qu'il se rend chez nous. Et maintenant, nous sommes dans cette réflexion sur le renouveau, sur le changement. Et donc, on a l'ambassadeur de la culture dans un contexte où on peut parler droit dans les yeux. Et c'est un des éléments qui va l'amener ici. On peut parler indemnisation. C'est un des éléments de la réflexion. Sans aller plus avant, je vais lui laisser la possibilité de s'entretenir donc avec vous, avec ceux qui me tiennent à cœur. Monsieur l'ambassadeur. On accueille l'ambassadeur, on applaudit s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence ici. Ça me touche. C'est la première fois que le bébé, en matière de diplomatie, presque un pas dans la politique, je me présente devant une aussi respectable audience. Je voudrais, avant toute chose, remercier du fond du cœur le chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi, qui a pensé que je méritais d'être ambassadeur de la culture du Congo. Avec moi, Gims Dadjou, que je salue. Ma toute première expérience a été révélatrice. Ça m'a ouvert les yeux, j'ai découvert des choses, j'ai appris, j'ai posé des questions, j'ai obtenu des réponses. J'étais d'abord reçu par M. Dopagne, Stéphane Dopagne, au ministère des Affaires étrangères de la Belgique, qui était quelqu'un, il connaissait le chanteur Koffi Olomide, et il a eu donc l'occasion de côtoyer l'ambassadeur de la culture, nous avons échangé. Il m'a donné beaucoup d'espoir, parce que la première mission que je me suis confiée en tant qu'ambassadeur de la culture était de demander à la Belgique. Moi, je suis chanteur et il y a 8000 instruments de musique congolais ici en Belgique, dans votre musée à Tervuren. J'ai des questions dans le désordre qui vont dans tous les sens et j'aurais aimé savoir pourquoi c'est si important pour la Belgique de détenir ces instruments de musique. Pourquoi est-ce que... Parce qu'il lui connaissait déjà mon programme, j'avais fait une conférence de presse à Kinshasa, cela ne vous a pas échappé. J'avais expliqué les quelques 5 missions que je me suis confiées pour la première année de mon, je dirais ça comme ça, mandat. Alors la première mission était de venir ici, demander au gouvernement belge, au nom des artistes, au nom de tous mes collègues artistes, de restituer ces instruments de musique que moi-même je ne connais pas, que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants ne connaissent pas non plus. Il m'a dit, Monsieur Koffi, nous avons parlé déjà dans le gouvernement de ce sujet, qui est un sujet difficile. Nous, on veut bien restituer au Congo ces instruments, 8000 instruments de musique. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Et comment ça va se passer? Ça, c'était avant la visite que j'ai effectuée hier au musée de Tervuren. J'ai compris le sens de la question de M. Dopagne, Stéphane, du ministère des Affaires étrangères belge, qui est chargé de ces affaires culturelles. J'ai compris le sens de sa question quand j'ai été au musée de Tervuren. Je ne sais pas si vous avez déjà eu, vous, l'occasion de faire un tour par là. J'avais la chair de poule, j'avais la gorge serrée,
Et j'ai vu l'ampleur et l'immensité de la chose. Effectivement, ce n'est pas si simple. Quelque chose d'immense, d'organisé, de pensé, de conçu. Et défaire cela n'est pas aussi évident. Donc j'ai regardé, il y a des instruments dont je n'avais même pas entendu parler, ni vous, que je n'avais jamais vu, des choses extraordinaires. Ils m'ont révélé qu'il y a des choses que les Belges ont achetées, que les Belges de l'époque, à l'époque au Congo, ont acquis par des gens qui voulaient de l'argent et qui ont vendu, qui se sont séparés, qui se sont défaits de ces objets, de ces instruments de musique, des instruments de musique vraiment extraordinaires. Et la phrase qui m'a ému, la phrase qui a mis en moi de l'espoir, qui m'a rendu fort, c'était « Le potentiel culturel congolais est probablement le plus immense du monde, autant qu'on parle du sous-sol congolais. » J'ai alors compris cela. Et le patron du musée de Tervuren, M. Guido, j'ai oublié son prénom, voilà, Guido, on a fini par devenir un peu copains, me dit, mais M. Kofi, je le dis à vous, parce que moi aussi, j'entends toujours parler du potentiel belgo-congolais. Mais en matière d'objets de culture, objets d'art, si vous allez à Amsterdam, il y a au moins autant d'objets d'art congolais détenus. Si vous allez en Suède, à Göteborg, c'est pareil. Si vous allez aux États-Unis, à Washington, au muséum, je ne sais plus, j'ai oublié le nom, il y a au moins là-bas le double de ce qu'il y a ici, c'est-à-dire à peu près 15 000 objets culturels. Pour nous, et ça m'a rendu fier, nous sommes fiers de vendre l'image du Congo. Et ça, j'ai pu comprendre. Le problème, aujourd'hui, est pendant parce que le musée qui s'appelait Musée du Congo, c'est qu'on nous a dit Musée Congo, aujourd'hui s'appelle Musée Afrique. Parce qu'effectivement, le leader, la tête d'affiche dans ce musée, c'est notre pays. Et puis, moi, je me suis dit, dans mon programme, j'avais aussi prévu de demander officiellement le nom de mon pays au gouvernement belge, au cas où vous accédiez à notre souhait de rentrer en possession de nos objets d'art, de nos instruments de musique, de vous demander de construire au Congo un musée digne de ce nom, à titre de compensation pour le manque à gagner que nous avons eu depuis toutes ces années, parce que pour entrer au musée de Tervuren, on paye 12 € la personne et 20 € l'année. Donc on paye 12 € et au moment où je visitais, c'était à moitié plein ou même plein. Il y avait des jeunes gens, beaucoup me reconnaissaient, des jeunes Belges. J'ai fait des, je sais pas, 200, 300, 400 photos avec des jeunes qui étaient tous enthousiastes. J'ai même surpris dans un coin des jeunes en train de savourer, de danser sur la chanson Loi, qui décidément est une chanson qui est dans l'histoire, on peut le dire comme ça. Et puis, Monsieur Guido, le patron, le conservateur de ce musée, nous dira le mieux à faire, Monsieur Kofi Olomide, c'est d'éviter l'affrontement entre nos deux pays à ce sujet. Le mieux à faire, c'est de trouver un compromis, c'est de créer des commissions paritaires pour discuter, pour voir comment on peut faire. Mais nous, on n'est pas opposés. Mais seulement, construire le musée ne peut pas être une loi, ne peut pas être un dictat. C'est au bon vouloir du gouvernement belge. Moi, je ne peux pas le décider. C'est là que moi, je dis, mais écoutez, Bruxelles est la capitale de l'Europe. C'est ici qu'il y a le siège de la communauté européenne. Pour tous les problèmes dans lesquels la Belgique est impliquée, la France, l'Allemagne, il y a toujours intervention de la communauté européenne. Pourquoi pas, et puis on a rigolé, commencer à boire du jus, à boire de l'eau gazeuse, etc. Donc on en est à ça. Moi je suis fier d'avoir appris par une bouche autorisée, une bouche d'experts, que le patrimoine culturel congolais est à l'image des ressources de notre pays, c'est-à-dire l'un des plus grands, sinon le plus grand patrimoine culturel au monde.
Maintenant, quand je vais rentrer chez nous, à Kinshasa, la semaine prochaine, j'ai sollicité de rencontrer le chef de l'État, celui qui m'a chargé de cette mission. Et je vais lui dire 2, 3 autres choses que je ne peux pas dire ici, qui ont un caractère un peu politique. Et puis je verrai bien ce qui va en résulter. Mais je suis optimiste, c'est ma nature. Je ne désarme jamais. Et j'aimerais que vous notiez, parce que vous êtes des producteurs de musique, hein, pour la plupart culturels, on peut dire ça comme ça. Vous savez, euh, euh, on avait pensé que je ne viendrais que pour les 8000 instruments de musique détenus là-bas. Mais finalement, il y a eu d'autres objets d'art, des masques, des choses qui n'ont rien à voir avec la musique. Et j'étais admiratif, j'étais fier en tant que Congolais de voir cela. C'est une richesse, je ne sais pas comment le décrire, gigantesque. Nous ne devrions pas, nous, Congolais, avoir autant de larmes qu'aujourd'hui. Nous devrions nous faire violence et avoir un peu plus de bon sens, un peu plus d'altruisme, un peu plus d'amour de notre pays, de notre nation. Je pense que ce sont les éléments qui nous manquent. Et ce manque fait que nous en soyons là où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire il y a très peu de gens qui ont le sourire. Il y a des jeunes gens, des gens, des vieillards qui sont devenus des laissés pour compte, des parias, qui ne savent pas comment s'en sortir. Et ça part dans tous les sens. Moi, je vis là-bas au quotidien. Je peux vous dire que c'est pas évident. Et encore une fois, le citoyen congolais que je suis ne désespère pas, ne désarme pas, et je continue de croire à mon pays, et j'ai toujours de l'espoir. Voilà en gros ce que je peux vous dire. J'étais fier et heureux d'avoir accompli cette mission. C'est la première fois. J'ai déjà été 2 ou 3 fois dans des musées, notamment à Kinshasa. Mais aller au musée de Tervuren, c'est entrer dans un autre monde. Et je repars le cœur fort, riche de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Si d'aventure vous avez des zones d'ombre et que vous souhaitez des éclairages, je vais, tant que faire se peut, essayer de vous les apporter. Merci de m'avoir accordé votre temps. Merci. Merci, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Avant de passer le micro à mes confrères, à mes confrères, et voilà, donc je m'en vais directement vous poser une question avant de passer aux autres. Avez-vous pensé à déclencher un processus de reconnaissance des droits de propriété à ces œuvres? Merci. Les droits de quoi? De propriété. Non, moi, tout ce que je veux appartient au Congo. Je n'ai pas besoin de dire que non, le Lokolé là appartient à Mandiang. J'ai vu un xylophone, un instrument incroyable. Il y avait une pirogue. Je n'ai pas besoin de ça. Pour moi, il n'y a que le Congo. Je ne roule que pour le Congo. Pour moi, il n'y a que le Congo. Je n'ai pas besoin de propriétaire sur le Congo, c'est le peuple. Le peuple congolais. Merci. Merci à tout le monde. Monsieur Kavoulou, pour le compte du Gossip BRC News. Kofi Olomide, déjà félicitations. Merci. Question nanga na ngi ezala boye poto éclaircir bato belele mpo baolanda biso oza l'un des rares artistes musiciens oyo ozala na audace na kobenga yango to courage ya koloba militali bongo politique. Ça fait longtemps obeta masolo ya machine à voter ebouchaki Congo interpellaki mpe bapoliticien oyesitaka te des fois kokritike mpe oyo mamomo na ekende bien te. Mais lelo sikoyo Kofi Olomide yo moko mpe okoti na koloba na militali bongo politique parce que osali première déplacement na yo na compte ya l'État. Est-ce que okoki kozala honnête na koyebisa biso budget ya déplacement nyonso na bosali parce que oyaki mpe yo moko te oyaki bino ebele na bato mosusu oyo kutu ndenge tomoni mpe
signé na bango mpe baya na bango mpe te. Est-ce que vous avez un peu ce budget oyo ya déplacement nyonso wana? Non, Deuxième question non, na répondre na moko. Naza mboloko ya makolo mingi alandaka nzela moko. Non, nakoki kopesa yo budget te, bapesaki biso mwa moyen ya kofuta babillet, ya kofuta bahotel, tuyaki le 25, le 27. Et qui lelo toza le 7, bato moko te oyo bazalaki na délégation na nga parce que chef de l'état ye moko moto alobaki sala délégation na yo oya na bango nazwaki professeur ya histoire ya université de Kinshasa, professeur Sindani, nazwaki DG ya académie des beaux-arts parce qu'on est dans le domaine na ye, nazwaki conseillère moko ya ministère ya culture maman moko, nazwi chef d'orchestre quartier latin, nazwi porte-parole na ngai oyanga neti ya gouvernement ezalaka muyaya zoki ya ngai, nazwi BBJ3, et puis moto oyo nga namonaki bato nga namonaki le plus important ezalaki bino bapandisama nakoki koyotakisa sa te naloba na mopasula bango mbali na ado to adi to pichu ke botika makambo na bino boya makambo na nga wana sans vous prévenir. Donc natuni bato ya kisasa oyo bakokaki kolinga bazalaki prêt bon, et puis bao batunanga mpe mbalimbali comme su mema mpe biso nayaki na bango mpo basala mosala bajournaliste nayebi te soki bango nde oningo olobaki baki na ntina koya te mais mpo nanga baki na ntina. Donc voilà. Et puis liste oyo napesaki ezalaki validé par les services du président. C'est-à-dire eloko moko te quartier latin moto adesidaki. J'ai proposé et on a accepté. Il y avait 2-3 autres bateaux, balongolais quand même la liste. Donc on a combat journaliste, on a un chef d'orchestre, on a un volcan, il y a un Miu, tout. Et ça, il y a une liste officielle, c'est-à-dire visa auto et et ça, il y a un quartier latin. C'est-à-dire, première fois, bon, peut-être que vous avez fouillé, banana musique qui va foutre un billet, Naya Poto. Les autres sont venus foutre la billet depuis le temps où il y a eu Kenayaka. Donc, il va foutre un billet, il va foutre la bateau, il a foutu depuis des années, tout comme on a Poto. Donc, voilà pour la réponse à l'Iboso. Moutou pour Nangao, sincèrement, Zati. Bateau est dans le quartier latin, comme dans une heure, on a dit ça, ça va en yoso. Naebi que yoyebi, pour Talaga, de Bazo Zonga, donc, Bisso quartier latin, tout Zongi, domaine Nabino. Il y a un chevalier de la plume, Wanande. Vous en avez commenté. La première mission de service, chef de l'État, et quand on a Jeux olympiques. Donc, nageur, Jeux olympiques. Batikala, on a le bakimate, on va batikala. Oh, qui m'a mouki le Kenda. Bato batikala, oh, yanga, quartier la tête, tout coûte à la tosola, tolia, gatomila, moi, coca, manine. Nagolo baki a dit, l'ondola qui m'a la poto, non, azala la poto. Laura tendance, Laura qui m'a la poto, non, avant de la quitter, aller, tout ça, normal. Donc, bango va choisir la salle netio, on va nous vendre neti de blouson, neti, oui, va y bango. Quelque part, ils ont non. D'abord, c'est un point de presse. Au monde de Mino Bokansa, Teto Solama Solo. Au monde de Mino Bokansa, que Kofi dictateur, que Boye, Sogindeni, Ngai, na Kome, na Poego, qui n'a Kinshasa Angola, pour n'a pas ya pas côté, pendant solo, on a Kina Angola. Il y a Moussala Nanga. Mais, dans l'avion, on a eu au Tikabango, on a eu le jour d'après, dans l'avion, c'est quoi Angola? À Tikabango, on a un hôtel, la salle avec professeur Kindoki, tout ça, la salle normale, Kolia, tout normal.
sans que kobimate kolala 17h était nake na bino nanga toyoki sango toyokaki nga zaki na ngola na batu ya Joao Lorenzo. Donc voilà, il y a un ils ont problème. Satisfait? Voilà, mais la voix c'est quand même ceux qui tous les bandés solo na biso. La voix bien ah bonjour Ricardo Young international. La voix c'est ceux qui na moko corporation il y a médias au bino bozana ndenge bolba ki a diaspora. Peut-être le vieux Nabino a dit, les gens ont parole, a dit, le vieux Nabino, fais ça là. Thierry Pinze. Bon. Thierry Pinze. Yo, aux moi sans Salvador, moi. Tout va bien parler, bref. Et dans mon balmo, doyen, le sage, Yumi, Isayo. Pour le bac, quand même, plutôt. Toyoki son na comportement ya ba collègue na biso peut-être le moment où le bango pour reconnaître non ba honorer bisoté ba déshonorer profession na biso peut-être mais je peux pas vous obliger parce que ngai si on a été journaliste le lendemain makamwa na ngala ba non en tout cas vous nous avez déshonoré surtout que ça makamwa musique était les hommes il y a intérêt il y a nation na biso. Je ferme la parenthèse, tout continue. On suit l'ordre, s'il vous plaît. Thierry, tu te présentes et puis... Thierry Pinze, antenne à pardon? Antenne à l'étranger. Mais antenne, ils auraient déjà un canal plus sérieux. Oui, je l'avais la question. Disons antenne, il y a bateau Batikala. Je dis Seigneur. La TGP à Kalabali. Oui, d'accord, tout bien. D'abord, félicitations. Merci. Dans pour la nomination. C'est vraiment le chef de l'État a bien réfléchi et il est tombé sur la bonne personne qu'il fallait. Merci. Voilà. Et c'était par rapport parce que vous n'êtes pas le seul ambassadeur de la culture. Il y a vos deux enfants, si je peux être collègue. Ah non, collègues et enfants, mes enfants qui sont mes collègues. Je crois qu'il fallait que vous voyiez un peu, que vous mettiez un peu une stratégie pour essayer un peu de voir comment faire la chose. Je ne sais pas si vous êtes déjà vu et ça c'est une ligne de conduite. Je réponds à ça. Quand on m'a invité au ministère des Affaires étrangères à récupérer mon passeport diplomatique, j'étais surpris. Quand je suis arrivé, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères me dira que mais Kofi, ça fait un moment qu'on t'attend parce que ton nom était déjà en haut de la liste de ceux que le chef d'État a choisi pour obtenir un passeport diplomatique. Mais comment c'est fait? Ah non, j'étais, je pense à Malawi. Au Malawi. On dit quoi? Ah, au Malawi. J'étais au Malawi. Donc, tout le monde mingi benati. Donc, c'est dû à ça. Banana, déjà l'obia, je suis au courant, je suis très très fier pour eux. Je dis ça pourquoi je suis certain que d'ici peu, peut-être qu'ils diront quelque chose concernant leur mandat d'ambassadeur de la Rumba. On avait l'ambassadeur de la Rumba, c'était au lendemain du jour où la Rumba était reconnu comme un patrimoine universel, immatériel de l'humanité. Donc je n'en doute pas. Mais moi, quand j'avais fait ma première conférence de presse à Kinshasa, je pense que vous avez suivi même des petites bribes, j'avais émis le vœu qu'on se voit, qu'on se concerte pour pouvoir, à Tervuren, je pense que c'était une mission noble. Moi j'étais conseillé par des experts, donc tout n'est pas venu de moi-même, j'étais conseillé. J'avais émis ce vœu-là et j'ai fini même par écrire à leur papa. Leur papa, c'est possible que je parle à nos enfants, tout ça. Donc voilà. Donc, moi, le jour où ils voudront que je m'implique dans une idée ou une autre
qu'ils auront, bah, volontiers je le ferai. Mais ils ne se sont pas manifestés. Je pense sûrement que c'est leur emploi de temps, c'est des immenses stars mondiales. Donc, mais il n'y a pas de problème. D'accord. Et une autre question, c'est par rapport, parce que maintenant vous êtes un ambassadeur, donc c'est plus Kofi, le musicien qui vient en Europe, pour après des problèmes des combattants ici. Donc maintenant c'est Kofi en tant qu'ambassadeur, parce qu'un ambassadeur représente le chef de l'État à l'extérieur de la culture. Je suis passé dernièrement à Kinshasa, on m'a reçu chez Mamie Lela. On avait parlé de cette histoire, j'avais proposé une table ronde. Maintenant que vous êtes un ambassadeur, un diplomate, vous êtes diplomate maintenant, pourquoi ne pas chercher des appuis par rapport à la communauté, la diaspora, certaines diasporas ici, faire une rencontre avec certains, ces personnes qui ne veulent pas de la musique, disons des combattants assez pointus, quoi. Faire une table ronde et en parler d'égal à égal, dans le cadre, évidemment, toujours scotché par le gouvernement ou le ministère de la Culture, faire une table ronde et parler, maintenant que vous êtes un ambassadeur. Donc ils recevront l'ambassadeur de la culture, essayer de parler, parce que quand il y a interdiction, c'est aussi la culture qui n'avance plus dans notre pays par rapport à la diaspora. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de cette fameuse table ronde entre l'ambassadeur Kofi de la culture congolaise et les combattants, par exemple? J'en pense du bien. J'en pense du bien, mais j'aimerais j'en pense du bien, mais j'aimerais que vous prêtiez vraiment attention. Quelqu'un m'a dit, quand je voulais venir à Vuren le 26, et que ça a été annulé parce qu'il y a eu des affiches, Kofi, on va aller faire du désordre, etc., des combattants. Quelqu'un m'a dit, Kofi, aujourd'hui, je me demande si le phénomène combattant n'est pas seulement pour nuire à Kofi Olomide. Je n'ai pas trouvé que cette personne disjonctait ou racontait des bêtises. La conférence d'aujourd'hui aurait dû avoir lieu au Sénat, sans publicité. Tout était accordé. Voilà que la veille, le Sénat appelle le sénateur Bertrand Mampaka, qui est un digne fils du Congo, qui honore le Congo en tant que sénateur, pour dire qu'il a discuté 2 heures avec le patron du Sénat, parce qu'on leur a envoyé des mails pour dire qu'on allait mettre le feu au Sénat, qu'on allait faire je ne sais pas quoi, parce que Kofi allait faire une conférence de presse là-bas. Depuis que le phénomène combattant existe, nous savons tous qu'ils s'en prennent à la musique et aux musiciens. Le principe de combattant, c'est que pour régler les problèmes du Congo, pas de musique. Aussi simple et clair que ça. Mais là, pour la première fois, une action, comment dirais-je, à portée culturelle, pour l'intérêt de toute la nation, a été aussi sabotée par ces mêmes combattants, parce que c'est Kofi Olomide qui mène la mission. Moi je me demande, parce que ce qui s'est passé à Arena, Rio Arena, qui aurait dû être le plus grand concert d'un Africain vivant en Afrique, en Europe. On a vu des combattants qui se sont couchés par terre, Koloba, Kosaka, du jamais vu. Mais les gens ne s'imaginent pas. Moi, j'étais engagé par une grande maison de production française, dirigée par des Français, qui m'ont payé leur acompte, qui n'a jamais été remboursé parce que c'était écrit qu'en cas d'annulation qui n'est pas due du fait de Kofi Olomide, l'avance perçue, qui est énorme, ne va pas être remboursée. Mais vous ne vous êtes jamais posé la question. Quel est le lien direct de ce qui s'est passé devant le Rio Arena et la situation de notre pays? Depuis que ce concert n'a pas eu lieu,
Le Congo a avancé en quoi? Le Congo a reculé en quoi? Après, vous m'avez vu à Béni. J'étais surpris parce qu'on nous disait que tous les jours il y avait des morts dans la rue, mais vous m'avez vu accueilli triomphalement alors qu'il n'y avait pas d'annonce, alors que c'était une visite. J'étais à Goma pour des concerts, j'ai exigé à aller à Béni. J'ai vu ce que vous avez vu à travers les vidéos. Moi, j'en suis à me demander... souvent, les autres Africains me posent cette question-là. Pourquoi les Congolais n'aiment pas Kofi? J'ai essayé de marcher ici, hier et aujourd'hui. J'ai vu des enfants de 16, de 15, de 20 ans. C'est eux, des petites filles, qui venaient me sauter dessus, faire des photos, me demander tout, quand est-ce que vous jouez. C'est ce que j'ai vu. Là, je suis venu pour la culture du Congo. Et ça ne va toujours pas à nos frères combattants. Mais vous êtes des gens d'esprit, vous êtes des gens intelligents. Essayez de retourner un peu le morceau dans tous les sens. Moi, je me dis, est-ce que si c'était un autre artiste congolais, ce serait pareil? Je mettrais ma main à couper que non. Parce qu'il y a des playbacks, des machins, tout ça. Là, on me demande, aujourd'hui, là, partout, de venir faire des showcases, d'aller en Suède, de faire des concerts, parce que Yoray n'en a pas eu lieu. J'ai réfléchi. Tout ça pour dire quoi? On discute avec les gens qui ont du bon sens, avec les gens qui ont de la bonne foi. On ne discute pas avec l'impasse. Parce que ces gens, il n'y a aucun critère. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Moi, je pense qu'ils ne veulent pas que Kofi ne joue pas et, sous prétexte de Kofi, les autres artistes aussi. Je suis resté au Congo plus de 10 ans, sans faire mon travail correctement. Et je reviens, voilà ce qui se passe aujourd'hui. La nation m'honore en m'élevant au rang d'ambassadeur de la culture. Et voilà ce qui se passe. Quel est le lien entre le concept basique des combattants, c'est-à-dire empêcher la musique, et venir discuter pour le Congo avec M. Guido, conservateur du musée de Tervuren, avec M. Dopagne, avec les politiciens, les politiques belges pour l'intérêt de la culture du Congo. Quelle est la commune mesure? Quel est le lien? Il y en a pas certainement. Merci. Merci. Noli. Merci. Noli, ton message, Congo Top News Monde et la RTG Award à Kinshasa. Avant de rentrer dans les vifs, permettez-moi, monsieur l'ambassadeur, de vous féliciter pour cette Merci nation. beaucoup, le sage. Merci. Merci. Alors, nous avons constaté depuis l'année dernière que les Occidentaux ont commencé, je peux dire comme ça, à restituer des œuvres d'art volées ou dérobées en Afrique, si je peux le dire comme ça aussi. Alors, ma première question est celle de savoir, cette reconnaissance vient de la Belgique ou c'était sur demande de la RDC de restituer nos œuvres d'art, monsieur l'ambassadeur? Non, quand je suis arrivé devant M. Stéphane Depaille, j'étais surpris de constater qu'il connaissait tout mon programme. Parce que eux me prennent vraiment au sérieux. C'est-à-dire sur le plan culturel, ils ont un vrai interlocuteur. Même la ministre, Mme Cathy, que je salue, de la culture actuelle, m'a dit, Kofi, en fait, aujourd'hui, l'affaire culturelle congolaise, c'est entre tes mains. C'est ce qu'il m'a dit. Il connaissait mon programme, il savait tout ce que je voulais, tous mes souhaits. Et la discussion est partie comme ça, dans la simplicité, dans la convivialité, dans la loyauté, et on a discuté. Il a dit, nous, on est ouverts, on veut bien. Mais vous allez mettre ça où? Il a dit ça de façon politique. On va ramener ça comment? En un jour, comment ça va se passer? Effectivement, lui-même a dit, il y a des objets qui ont été volés, qui ont été lapidés, hein? C'est ce qu'il a dit. Il a dit lui-même il le reconnaît, mais il y a aussi des objets, beaucoup d'objets, dont les propriétaires se sont départis, qu'ils ont vendus. Donc on va faire comment? Par exemple, ces objets qui sont congolais, mais qui ont été achetés par moi j'ai posé la question, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de parler
d'abus de faiblesse. Parce que comme vous avez évoqué le rapport de dominé à dominant, quand le dominant demande à celui qu'il domine de lui vendre sa paire de chaussures $10, cette chaussure qui coûte peut-être $2000, il va dire non, vous battez 15. Et puis voilà. Et il a été consentant, il a compris ce que je voulais dire. Donc, je ne connais pas toute l'histoire. Moi, j'ai commencé il y a 2-3 mois, hein, cette affaire, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Mais mon idée principale était de venir demander à la Belgique. Et avant de venir du pont d'avion, je serais venu depuis. Je devais absolument rencontrer le chef de l'État pour lui dire ce que j'allais faire. Parce que je ne peux pas engager moi tout seul mon pays, comme ça il était à Dubaï, et puis il a toujours des choses à faire. Et puis il a fini par me recevoir quelques jours, et je crois 4 jours après ou 5, on était dans l'avion pour venir. Donc, voilà. Merci. La dernière question est de savoir aussi quel serait le retombé après votre visite, bien évidemment, au musée de Tervueren. 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 Donc, le retombé dans notre culture, bien évidemment. Non, moi, le message essentiel, entre autres, que je vais apporter au chef de l'État, est qu'il faut que nous privilégions le dialogue entre la Belgique et le Congo pour la restitution de ces œuvres. La Belgique aujourd'hui a de bonnes dispositions pour restituer, mais on ne peut pas faire un passage en force. Il faut éviter la confrontation, l'affrontement. Il faut qu'on y aille par la négociation, par la discussion, et ils sont vraiment ouverts. Moi, je vais dire ça au chef de l'État, avec 2, 3, 4 autres petites choses que je me permets de garder pour lui. Voilà. Mais j'aimerais aussi que le peuple congolais, surtout celui qui vit en Europe, soit beaucoup plus courageux que ça. Et qu'il fasse comprendre à nos compatriotes qui contestent tout, qui refusent tout, de laisser passer l'affaire culturelle. Moi, j'ai dit à M. Guido, Monsieur Guido, j'ai vu tous ces objets d'art congolais, mais j'ai le sentiment que c'est comme une partie de notre âme de Congolais que vous détenez. C'est comme si vous déteniez, en lingala on dirait, Moli Monabiso à Congo. Vous en avez droit à vous en monter. Ah oui, nous comprenons cela. Il m'a dit ça, oui, nous comprenons cela. Mais comment ça va se passer? C'est la faisabilité de la chose qui pose problème en ce moment. Mais il est temps que Bino Bata Média Diaspora, Bossa la révolution, soit nini, dans ma cambo ya bande bona misoba combattant, tout continuer boité. Moi j'arrive à vivre, j'arrive à changer de costume, de cravate, malgré qu'il habite en France, malgré qu'il habite en URT, avec moi tous mes autres collègues, on arrive à vivre. Tous en moyen, moi pété, moi nini. Mais le Kouma Congo, l'honneur de notre pays, bino botakaka biso ba polémique kaka mais sujet oyo beaucoup ça la paix moi front moko boy na ibité so na format nini boki ko mona bango ba solo la ka na mutu mo boy na micro mo na na ba simanda non non ba boma na mutu te pe na ndimité ba boma mutu beaucoup za na ko banga bango te beaucoup la pena que non biso toi 20 on a besoin de tout ça l'interview na équipe na bino biso tout au monde les mêmes gens là les mêmes 3-4. Je sais pas parce qu'on dirait qu'il y a courage. Alors qu'il y a un grand courage. Pour ce qui me dans le bien sérieusement. Si. Je le dis parce que ça va aller jusqu'où? Quel est ce pays au monde en Afrique où il n'y a pas de problème? L'Afrique, mais dans mon arbre Nigeria, c'est-à-dire qu'il y a Nigeria, mais il faut la contestation. Alors qu'il y a l'un de 2 ou 3 grands pays africains. Sur tous les plans. Par exemple, Burna Boy, comme les moutons à Biscani, Burna Boy, Babetate, Davido, Babetate, Ivoirien, pareil, Camerounais. Oh, ils allaient nini depuis 20 ans. Mais nous vous attaquons à la Biscani. Ça dit non seulement Tobetate, mais vous vous attaquez à nous. Vous vous en prenez à nous. C'est votre droit. Togosuka Wapi. Le loyo. Mission et culture. Bagbo qui l'ont fait bombe, Bagbo qui l'ont dynamique. Heureusement que nous avons tout Makassi, Naza quand même la Belgique. Il est quand même la Tervueren.
na visité quand même ministère affaires étrangères na solo na bandelo na ndenge na salaki programme nanga na longoli rien, aucune virgule. Aidez-nous, aidez le Congo. Merci. Paul. Merci. Congo Commission. Je suis cousin moi là ya loba na yo. Je suis comme ça, oui, bien. Je suis encore très enchanté aujourd'hui d'être devant vous, mais dans mes pensées, je me dis que il m'est jamais arrivé de me tromper. Parce que en vous voyant, j'ai toujours vu, je vous vois, ça vous le savez, je vois jamais comme un artiste musicien, mais plutôt un homme de culture. Merci. Et aujourd'hui, je me dis que ma vision, elle n'était pas erronée. Parce que pour la première de votre mission, par rapport à votre nomination, vous êtes artiste musicien, mais vous avez choisi de parler de l'art de l'autre côté. Pendant que chez toi, dans la musique, il y a beaucoup de problèmes. Et j'aimerais poser ma question en lingala pour une large compréhension. Merci. Lelo, naoki peine aux gens en autant au côté qui n'a musée. Et puis valeur à ma campagne au côté où nous monnions. Pour le bit 12 euros, ce bateau baso quota, bah au quota na musée 12 euros par personne. Oui. Et abonnement, il y a 20 euros l'année. Est-ce que le travail, d'abord félicitations pour la choix, wana. Mission à Liboso, ok, pena côté monsieur. Et l'actif vraiment culture. Bango ba osala ndenge wana, na ngena yeba. Est-ce que travail wana, il fallait tout ça là on a ebandeli. Parce que na Congo doit pena musée moko wana. O bato bakendaka rarement. Aujourd'hui ceux qui mission a eu accompli, ba rapatrier ba élément la biso ya musique. Est-ce que visite et causala? Parce que chez nous, personne ne va me contredire ici. On nous a pas vendu la culture congolaise. Nous, on nous a appris autre chose. Le Mozart, les consorts et tout, Bastille et consorts, et voilà, ça on le sait. Louvre et tout. Voilà pourquoi on est fiers de partir même à Louvre, au côté, voilà. Mais est-ce que travail, on a compris? Est-ce que comme ça, le matin d'abord, même ministère et enseignement, pour bapper sa biso, valeur wana ya, l'indanda oyo franco beta. Merci beaucoup, Paul. Dans le programme, il faut que sur Internet. Nous avons déposé projet de loi. Nous avons proposé de déposer projet de loi dans le Sénat congolais, dans le Parlement congolais. Pour la rumba. Nous avons tangisa bango yango. Baïba Adou Elenga, Baïba Vierou Atelo, Baïba Taboulay, Baïba Fali, Baïba Ferré, Baïba Inos, Baïba Baïba Lokole Uta, Baïba Mbonda. Dans le programme, na pesi idée et na répété en moi. Il y a création. Parce que tu as un centre culturel de Boye Banini Banini. Et puis tu as un kaka en couille. On appelle ça idée, c'est ça là. QG de la culture, quartier général de la culture. C'est-à-dire, l'ogomo kotaba qui coule kuna. Bana banoye ko la ko beta mbunda. Ba yo la ko beta guitare, ko bina, ko yemba, ko sala ba peinture, ba masque, ba QG de la culture. Et on a ba chege belé na balabala, et on a ba jeno ba parce que so teka na académie de beaux-arts de senga parcours, première année, deuxième année, troisième année. Donc il y a le moi centre où il y a formation, na ba bloc il y a culture. Oui bi mboka o yo zanga culture. Les amboga mo ekufa les anga molimo nengi tozokenda lelo mais moi je l'ai dit tout à l'heure je ne désespère pas il y a toujours un premier jour pour tout donc ouais bandango nengo lo baki kala surtout bandango pe lelo mabe yango ngala zo ba bino soki après du solo na biso ba mission na bino tout parce que biso tout total la bino na mama na batongo so la muki otiki na koyamba bato pour la polémique oleleka na makambo osali pe na table ronde na bino obobenga entre guillemets ba analyse bon analyse bino tout modifier ka yango congolais nyonso tout ata na mokolo moko na jour wana kozala sensibiliser oyokani mpenza que en tout cas semaine biso tout na ba gossip na ba Afrika mokili na ba Congo bakomo na boni bisanga na ndenge mabe sengo Afrika nini bino tout bolo bino so bolo bana mamu ya culture ya Congo ko diffuser ka yango dans le sens tout congolais tout aux la sensibiliser et en passant
Saliba, nous avons combattant clé d'œil, batika culture à Congo Ezala. C'est-à-dire, Moulimo, il y a Congo Ezala. Voilà. On a peut-être pour aider la culture à Congo. Là, je ne dis pas musique, je dis pas culture à Congo. Il y a plus de la culture. Petit monsieur, il y a un peu de bateau, il y a un peu de bateau, il y a un apprentissage accéléré. Voilà. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, boss. Tout d'abord, des félicitations. Merci beaucoup. Merci, Pichou. Ensuite, est-ce que c'est ma première question? Est-ce que cette nomination, pour vous, c'est comme une récompense? C'est-à-dire que vous avez été récompensé en tant qu'artiste, donc pas mal de récompenses, en tant qu'artiste africain, tout le monde entier. Mais est-ce que c'est une nomination parce que vous semblez motivé quand on regarde le statut, quand on regarde le Facebook, quand on regarde justement la première conférence qui a été à Kinshasa, et on vous sent tellement motivé que certaines personnes disent même qu'il fait même de la musique, il y a tout, c'est l'ambassadeur qui compte. Est-ce que pour vous, ça représente comme si c'était une récompense de la RDC par rapport à vous aujourd'hui? Tout d'abord, la première question. Le chef de l'État, qui est un grand mélomane, qui est un homme de culture, qui est un homme cultivé, qui est un homme qui a de l'esprit, de l'humour, m'a dit, Kofi, ce passeport n'est rien. Le Congo te doit beaucoup plus que ça. Il me tutoie toujours. Le Congo te doit beaucoup, tu as beaucoup fait. Tu es le seul artiste congolais avec 24 albums à succès. Le seul. Il y a des artistes de renommée de notre pays qui m'ont dit plusieurs fois. Oh bon, avec 13. Artiste de mon côté, na des générations au Kananayo, na blogo yo sala. On m'a dit l'autre jour qu'il y avait l'anniversaire, na Kisasa. Et puis chef d'État Zagi na moi et puis l'orchestre il y a biso moko ya ko beta ba beti bien et tout bien. C'est le président de Bina Batela Aspirine. Aspirine est en 22 ans. Aucune ride. À côté de la piste. Bon, quand on m'a dit ça, moi, ça m'avait un peu gêné quand même par rapport à Bandeko Bagi sur place. La récompense, peut-être pas, mais reconnaissance, oui. Parce que, par ailleurs, Moïbi, niveau nini, Nazala vilipondé na vie. Depuis le début. Batouata kaka, moi Béré la Kofi Olomide. Béré en pesa Béré mogo extraordinaire. La justice française vient de nous le dire à nous tous. Et Babo Sanaba. Babo Sanaba, c'est ça semblant au Bossana. Ni nga na sali, ni nga na sali. Abanda Goyimba ba Jésus. Ba apostole Bolingo, ba le revenant. Alelanga nani. Nakabola nani oyanga boale. Ça dit banze mwana osala mona zolela penza. La vandam comme susuna. TF1 à l'époque Yves Mourouzi na botamati. Na Saint-Ouen. Na mo il a été. Piaka. Mama Benga azolela. Yaki na Kisasa. Nini babise Kofi Akufi azana sida patati patata. Ba 80 peut-être 9 88 je sais plus. Mais tu imagines que maman na yo oya mona passé 9 mois. Et sûrement avant même à apaiser mais na papa na ngale msusu nega zalaka na mukila bato. Parce que mboka musika yo za ozoluka ne wana vie nyo surtout mutu ya na parcours azolela ki babini mwana ya Kofi. Ti lelo mutu wana oya panzaki sango amona na te.
Ton maman a raccroché, jour à des Nasalinzemba, Dieu voit tout. Basiambo kabarata zigira basiambo binama kwandungu mokolo a dit. Donc n'a parfait. Mais 9 sur 10 amagambo bako c'est l'année à Lokuta. Ahmed Bakayoko mon ami ayaka na kisasa loba azwa parole quand tu as maguillé bato Congo belé ayaba lo Frazambi. Quand il y a un problème au Congo où Kofi est impliqué, écoutez bien la version de Kofi et vous verrez qu'il a toujours raison. Neti Diego musique na salué na ndenga mabete aina nyongo nanga abimisa mo afutarate mbula aprofita bonga na vanda na Congo moyena ya poto ezate siko na Congo abatami mo bele mo 16000 na ibite le rwana et baluki ke nga siko bakanga alors que mbongo ezaya ka ba biloka bongo tina suka l'homme de loi. À mon avis, il y a des choses, il y a ébélé toute ma vie. Donc, nous avons pas été que récompense, parce que nous avons un album en juin juillet, je vous le dis. Peut-être la reconnaissance. Peut-être le plus gros album où on a salaté, des gens. Donc, on a tout dans mon salon, nous avons démarré en juillet, tournée américaine. Nous avons salaté. Nous avons basé sur la bamboka, ce qui combien. Nous avons inventé pour éviter la peau de banane parce qu'il faut comprendre que et je connais les 2 ou 3 là. Mais pardon. Je pense que mon a déjà affiché aux États-Unis. Même si vous va stopper. Même à ta journée, je n'ai invité un Donc, ma dernière question, monsieur l'ambassadeur. Oui, Pichou, boss, Pichou. Kofi, on t'a vu, tu es venu ici, tu as visité le musée, tu as la conférence de presse, voilà. Donc, demain, tu vas, mercredi, tu retourneras à Kinshasa, oui. voir le chef de l'État, faire le bilan de non, mercredi, je parle parce que je chante, je vais chanter. Il fallait pas dans le bois. Après, tu verras le chef de l'État. J'espère. Ngaza Nangaye, ministre était, Naza. Non, déjà qu'il donc, tu as commencé cette histoire de restriction. Est-ce que les États-Unis allaient jusqu'au bout faire rentrer peut-être de la délégation qui va donc travailler sur ce projet? Mais madame, maman Pichou Nangaye, c'est ce que je vous demande. Vous soutenez la culture, vous soutenez les missions. C'est-à-dire, on a le but, vous avez cette semaine, où il y a culture, nous tout. Na ba site tout et au moment et quand ça peut pas au va contre banalobi mais boyo comme dit c'est maintenant qu'on a poussé à la table pour bâtonner surtout la sensibiliser l'affaire culturelle ya mboka na on gagner en ngonga mokote na on sait mon combat Congo ba yu ligi nga molende na penza battant c'est un battant pendant ya battant quoi donc sur bino bo s'expliquer peuple congolais médias pour lui pendant que beaucoup de temps oui Togo aussi gagner na monokolo côté mais Togo il gagner voilà merci Adi après Ado Monsieur Antoine Adi Loba aujourd'hui monsieur l'ambassadeur ça va pardon monsieur l'ambassadeur ça te va non je suis d'abord congolais qui aime son pays batouani au monde qui n'a pas dit congolais balinga bina mboka na bango ya solo peu profondément. La culture précède toujours une nation. Voilà. On a entendu parler ici, c'est une très bonne chose. Mais dans la culture elle est vaste. Si nous savons comment le chemin mange, comment le chemin s'habille, parce qu'on va regarder ça à la télé. Maintenant, comment le peintre, nos artistes, nos musiciens, nos artistes comédiens, il y en a beaucoup dans la culture. Quand vous parlez, on a l'impression que vous êtes juste dans la musique, à part des instruments qui vont revenir au Congo. Comment ils se sentiront à l'aise en disant que Kofi aussi va nous défendre? Moi, je croyais que tu m'écoutais. Mais je n'ai pas encore fini. Non, mais déjà, jusque-là, ça va déjà, quoi. Donc, je pensais que tu écoutais, mais je me rends compte que tu es un peu dans les vapes. Sans ton respect. J'ai vu des masques
j'ai vu des objets. Je pensais que j'allais là-bas pour les 8000 instruments de musique, mais à la fin, j'ai vu des okapis empaillés. Vous savez ce qu'on appelle empaillés? Des okapis empaillés. Je pense. Vous comprenez l'expression? Empaillé, c'est français. Vous avez compris? Donc je peux passer, je ne l'explique pas. Qui ne comprend pas ça? Qui a compris? Casserole empaillé. On peut se passer, hein? On peut se passer. Jazz. Okapi empaillé. C'est bon, c'est bon. Vous pouvez expliquer? C'est-à-dire, okapi oyo akufaki balongoli biloko tout basali système moko boye atelema ndenge aka vivre. Okapi eza spécialité ya Congo. Mais comment un Congolais je vois ça en Belgique, à Diloba, comment est-ce que l'on va indifférent? Comment j'étais comme ça. Alors, au Capi, ça dit au moins 4 mètres. Au Capi, ça dit au moins 4 mètres. C'est la faisabilité. Il y a beaucoup de choses qui sont avion, transport, et puis tant qu'on comme parce que au Capi, on a traité d'une certaine façon, à garder un certain climat, la température. Donc, comme vous allez libérer, on a bien des choses pour pardon. Il faut réunir des conditions. Voilà, la condition de libérer à ma casse. Donc, non, a dit, et ça va pour la musique. C'est l'ambassadeur. C'est côté. On a le loba au Katanga dans mon touté. Donc, non, nous avons la musique. Tout ce que nous avons dit, ça, on a vu que nous avons souvent l'ambiance, donc, les ambassadeurs de la culture. Mais la mission, il y a des bossos et Zalaki, il y a musique. Mais comme il y a place en haut, dans mon réalité culturelle, donc je ne peux pas me limiter seulement à la musique. Et je n'ai jamais dit, tout ce que je dis que c'est faire un représentant, un comédien, un problème de bango, un peintre, architecte. Mais les lots, la culture du Congo, c'est dominé. Voilà. Alors je vais passer le mot à mon frère. Je peux passer le mot à mon frère. Je veux dire une chose. J'étais avec toi à Kinshasa. Je te pose une question. Tu m'as dit Ponayo va confier Batumbo Bouti pour Ambassadeur Moussala Songolo. Je veux dire, là où tu es comme ambassadeur, est-ce qu'il y a un portefeuille attribué pour missionnaire? Est-ce qu'il y a un portefeuille au Bapessio en tant qu'ambassadeur, Bapessio portefeuille budget Mogobo? Ça sera ma dernière question. Pour profiter pour Naza, bébé à Magamboy, au donc il y a des choses au même temps, na moi, bon sens au Nazarango, n'a permis à Olobate. Donc, si on a respecté moi rôle au Pessinga, je n'ai pas dit fonction, moi rôle au Pessinga. Et puis le moment venu, le moment opportun, ton côté à voir les gens nécessaires qui sont YouTube. Les apprenants nécessaires à mon côté. Ado. Oui, mais dans le milieu, il va foutre les habillés, il va foutre les hôtels, moi gloire tout et tout. Dans le milieu. On a eu tout, il y a eu évité, il y a eu Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Je tiens à vous féliciter. Merci beaucoup. Ma question est de savoir, par rapport aux propos aux émissions, au Awa, je me dis que si possible, peut-être raison au combat de l'émission. Parce que vous avez dit, il y a d'autres choses vous préférez qu'on y ait des émissions à donc vous n'avez pas parlé d'une solution ou proposition. Vous avez dit ceci, vous ne souhaitez pas qu'il y ait des émissions à Awa. Vous allez parler avec les chefs de l'État. Vous avez parlé de la politique. Si réellement, au Ticalais, la cadre est politique culturelle, je ne vois pas
comment est-ce que eloko moko zongo bimaki na batradition na yo te, pourquoi nous cacher quelque chose où nous devons réunir réellement pour savoir la découverte de nos mondes. Merci beaucoup, Ado Youé. Moi, j'ai dit bon sens dans la. J'ai dit ma perception à moi. Et personne ne peut me changer ma vision. C'est la conception. Batinenga mission, pour tout le monde, Batinenga mission, confier à mission. Je me dois, ne serait-ce que par respect pour cette personne. Nabombele moi primeur à Tamoro Tumbale. Ce qui est comme il n'a pas ça compte. Car la conférence Oyo et pas la maille aussi matin. Moi, je vous remercie d'être venu. Je respecte votre fonction. Vous avez mis dans la salle à la bino, ça la bino respectons toujours. Mais ceux qui vous ont en mesure de comprendre que n'a réservé dans mon tour à Tinda Kingai. La recette du chef. Moi, primeur, il y a moi, mon Kamoro Mibale, on a un problème pour nous. Mais pour nous, à te poser question à la sens, vous avez talentueux. Nous avons changé de perception. C'est-à-dire la conception, par respect, ne serait-ce que pour ça, pour la personne Oyo, après cette ambition, il faut que ça atteigne à moi l'autre comme Romi Balé, il y a tout, il y a mon dévoilé par peut-être Patrick Mouya. Même si ça serait le cas, ils ont un caractère de ces choses. Ils ont un caractère privé. Ok. Merci à tous. Pas un mission privé. Si, monsieur il y a des choses, après avoir exécuté la mission, et comme il a un caractère privé. Bon, disons le bas, diplomatique. Dans le mot privé. D'accord. Voilà. Alors, une deuxième question confirmée. Nous avons souvent l'habitude de voir que ceux qui va nommer ambassadeur en République démocratique du Congo, aux actes culturels, aux sportifs. C'est vrai que l'ambassadeur. Continue. L'ambassadeur c'est politique. C'est la première fois que ambassadeur culturel dans le Congo. Non, nous avons inventé. Même Gims, formulation, on a pénalisé surpris, c'est ambassadeur de la Rwanda. Au départ. Pour nous, il y a culture. Mais comment il y a une chose qui est à Rwanda. Donc c'est la première fois, et c'est pour ça que moi, je félicite notre chef d'État actuel, à Kanisi dans l'objet affaires culturelles en Moka, ambassadeur de la culture. Nous avons un passeport ambassadeur de la culture. C'est la première fois. Donc les questions, nous continuons à les attendre. Merci. Alors tu peux passer le micro à Ika, s'il te plaît. Je passe le micro. Juste, nous parlons de la culture. Non, je vais dire autre chose. Nous venons de perdre un grand de la culture qui a animé la culture qui s'appelle Christian Ilunga Mwana. On va garder une minute autour de point de passe. Le temps qu'on continue, passe le micro à Ika en attendant. Allez, je d'abord. Je suis éditeur du mensuel congolais de Belgique magazine. Monsieur l'ambassadeur, d'abord, c'est un honneur de la culture congolaise qui est enfin un ambassadeur, qui était déjà ambassadeur. Parce que la musique, c'est notre plus grand ambassadeur depuis très très longtemps. On a vraiment remis les choses en place et avec vous, c'est très mérité. Ma question, je vais rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Quand vous avez visité le musée de vous avez eu l'impression que l'âme du Congo était là-bas. Une partie de l'âme du Congo était là-bas. Et j'aimerais que vous approfondissiez votre réflexion. Au Congo, chaque jour, il y a des artistes qui sont un peu la continuation du talent artistique de nos ancêtres, dont les œuvres se trouvent intellectuelles. Et qu'est-ce que vous avez pensé pour qu'il y ait une sorte de jonction entre cette âme, cette partie de l'âme qui était si bien conservée, et nos artistes qui sont aussi maintenant dans le devoir de faire des œuvres au moins autant que celles de nos ancêtres. Merci. Merci. Non, mais
quand je vois des masques extraordinaires, mais celui qui m'expliquait, la personne qui me conduisait, il connaît tout. Il connaît les mandona, il connaît les nganga, il connaît les bonyoma, il connaît les bambole, il connaît tout, plus que moi-même. Si c'est le cas, lui il a été formé, lui il apprend, et nos enfants et nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être départi de notre âme, ne serait-ce que d'une partie. Or, en ce moment, c'est le cas. C'est pour ça, pour ma première émission, j'avais pensé à cette chose. Il y a des choses que moi, je n'avais jamais vues. Mais vous restez béat quand vous voyez ça. C'est d'une beauté, d'une immensité incroyable. Et je comprends pourquoi depuis plus de 60 ans, les Belges ne veulent pas restituer ça. Il faut que vous fassiez un tour là-bas, même les gens de la presse. 12 € par personne, d'ailleurs vous ne payez jamais nulle part. Effectivement, non mais il y a la carte de la presse, non? Les gens qui ont la carte de la presse... Parmi les privilèges, c'est privilège de... Hein? C'est un lieu culturel, un chroniqueur culturel. Ah, vous avez déjà été, hein? Et puis tu dis toi-même, et puis tu demandes qui n'a pas été, et puis tu dis la plupart. Ah, l'autre pichou, tu as déjà été? Voilà, les deux pichous n'ont pas été. Je m'intéresse à l'art, hein, mais je ne connaissais pas ce donc je trouve que nul n'a le droit de spolier son semblable humain de cette façon-là. C'est ce qu'on appelle spoliation, c'est-à-dire on ne peut pas nous priver de notre propre culture. J'ai posé la question de façon pertinente, j'ai dit mais pourquoi vous pensez que vous avez le droit de détenir la culture congolaise? Notre culture, si j'ose dire, est en otage. Et il me dit que non, il y a des gens qui ont vendu. Et puis, c'est pas cas là. Au Ségui, pour la nuit. Ils ont fait des fois avec des miroirs, des échanges. Pour passer mal sur le toko, bien, à Guéné, à Dilolé, à Guéné. Oh là là. Donc, j'ai dit, la Belgique n'a pas le droit. C'est là que M. Guido me dira, mais M. Kofi, si vous allez à Amsterdam, chez les Déons, les musées là-bas, il y a beaucoup d'œuvres des Congolais là-bas. En Amérique, n'en parlons pas. Le double de ce qu'il y a ici. Moi, je dis, bon, à ce point, mais M. Kofi, moi, je vous le dis, c'est vraiment un des plus grands experts en matière de culture au monde, M. Guido. Il me dira, le patrimoine culturel congolais est très vraisemblablement le plus immense sur Terre. Après nous, il y a peut-être les Nigérians, les Camerounais, des gens comme ça, mais lui, il est certain que le patrimoine congolais, c'est reparti dans le monde. Ça me rappelle ce qui se passe aujourd'hui. On apprend que non, les Libanais, les Chinois ont acheté. C'est la même histoire. Donc, en fait, les banales et l'autre. On a une mentalité comme ça. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Moi, je pense que le premier problème du Congo, c'est que nous n'aimons pas notre pays. Vraiment. Nous sommes des égoïstes. Nous ne pensons qu'à notre intérêt immédiat. C'est le premier point, je pense, c'est le premier problème des Congolais. C'est comme ça que tous les gens qui, le lundi, sont dans l'opposition, qui critiquent, quand le jeudi, ils sont au pouvoir, ils refont ce qui a déjà été fait et qu'ils critiquent. Voilà. Ika. Monsieur Kofi, félicitations d'abord pour ce titre. Merci beaucoup de Young. La question est celle-ci, est-ce que ce titre a déclenché quelque chose en vous qui était endormi au plus profond de vous, humainement parlant? Oui, je n'avais aucun droit d'en parler, de venir devant une assemblée aussi prestigieuse que la vôtre. Aujourd'hui, non, je n'avais pas le droit, mais j'ai des choses que quand je joue au Scrabble avec mes amis, on en parle, mais de quel droit je serais parti devant une caméra pour le dire. Aujourd'hui, j'ai une espèce de bénédiction de la nation et je peux en parler. J'en suis vraiment heureux. Et il n'y a pas que ça. Moi, je l'ai déjà dit une fois. Permettez-moi de le répéter aujourd'hui. Je suis chanteur avec un certain talent quand même, on peut me le concéder. Et
je pense pouvoir servir bien mon pays dans bien d'autres domaines, à part chanter. Je l'ai déjà dit, je le répète ici, je pense vraiment le plus humblement possible, avec la plus grande modestie dont je puisse être capable. Je dis que je peux servir mon pays dans bien d'autres domaines et bien. D'ailleurs, quand je vais aller déposer le projet de loi sur le problème de la rumba pour nos enfants, je pense que les députés, les sénateurs vont se poser plus d'une question, ne serait-ce que par la façon dont le projet sera élaboré. Et quand j'ai expliqué par exemple au chef de l'État l'affaire du QIG de la culture, les conseillers qui étaient là, ils voulaient revenir au centre culturel. C'est-à-dire, pour moi, il y a une connotation martiale dans le terme QG, quartier général de la culture. C'est-à-dire là où on va se battre, mouiller nos chemises pour la culture de notre pays. Et la deuxième question, aujourd'hui, si vous avez devant vous un ministère qui vous est proposé, je vais exiger certains salaires. Oui, on va parler du salaire, mais quel ministère allez-vous choisir? Oh non, moi je pense que je ne suis pas un politicien et que mon élément c'est l'art, c'est la musique. S'il arrive que quelqu'un pense que je puisse à même d'être digne d'un ministère, il dira. Et puis moi je réagirai. Mais la première chose, j'exigerai d'être libre. C'est-à-dire qu'on ne me dise pas ce que je vais faire, mais que je fasse selon mes perceptions, mes conceptions, que je conçoive. Moi, je ne peux pas n'être qu'un exécutant. Je n'ai jamais perçu de salaire dans ma vie, on n'a jamais payé, on ne m'a jamais d'ordre, jamais, sauf les flics dans la rue. Mais dans la vie normale, non. Et je ne veux pas commencer à cet âge-là. Donc moi, je pourrais éventuellement accéder à une telle demande, à condition qu'on écoute aussi mes attentes. Voilà. Merci, Ika. Laura. Ah, Casseron. Félicitations, premièrement. Merci beaucoup, M. Casserol. Vous habitez en Belgique ou finalement en France? Je suis en France. Vous étiez en Turquie? Non, je suis en France. Mais vous étiez en Turquie? Je suis en France, Vous n'étiez pas en Turquie? Jamais. Vous l'avez jamais été en Turquie? S'il vous plaît, laissez poser des questions, s'il vous plaît. D'accord. Déjà, premièrement, il y a beaucoup de place pour voter, autant pour voter sur le maman, personnel. C'est-à-dire, pour faire l'idée, ils aient le mot, oui, trois agricultifs, pour un tribunal. Maintenant, nous allons dire que vous avez procès, maman ami absente. Et deuxième question, pour faire l'idée, nommé ambassadeur de la culture congolaise et maman ami absente. Imaginez-vous, maman ami est présente par rapport à le projet qui a quitté et puis il y a la nomination. Et pour nous, ça, quand même, pour une sorte maman ami, dans la journée, sauf au petit. Merci Nabil. Merci. Deuxième question. Pour faire l'idée, ce soit différence, il y a un diplomate, soit ambassadeur. Ambassadeur, pas forcément mouta politique. Ou le compte. Il n'est pas diplomate. Hein? C'est ça, non? Comment tu réponds? Nous, on ambassadeur, la chef de culture de la non. Mais diplomate. En fait, moi je veux dire, on a un politicien. C'est-à-dire, l'un et l'autre, on a un politicien. Mais on a beaucoup de monde de la politique brillamment. Mais nous avons dit de l'eau devant eux. En tant que politicien, mais sauf que c'est un sala. Et vous allez donc petit dans le bagage d'accord. Alors pour finir, pour faire l'idée, sauf que nous expliquons fait par rapport à Négoyo. Fait de route. On a dit sur Internet parce que les programmes. Les Arabes déjà dans le côté de la 40 fois dans la même chose. Je l'ai déjà dit, et comment il s'est écrit.
Donc, c'est écrit, Ezali, ça existe. Alors, donc, tant rappelle-moi mon cours. Alors, si ils sont presque aidés, soit de chroniqueur culturel, soit de journaliste, pour aider Nanini par rapport à bon aider l'Haïti, bon aider culture du Congo. Dans cela éclairé, on a 5 binos déjà là, on a expliqué qui papa. Donc, on a écouté deux fois, exactement bien. Par exemple, Bandé, on a besoin d'un combattant, Bazako Bunda, à juste titre, pour le peuple. Bazan a raison, Bandima la banque, le peuple doit souffrir, Bazan a raison. Mais façon, Bazako qui est en haut, n'enga na l'obagaza bien. Et surtout, les longs en a pour Bundé la culture à Congo. Si ma commune côté à Penga, moi, bâton dans le roue, va saluer, wana déjà bêtis, on a 5 000 habitants, beaucoup de temps, on fait la carte à l'Ikambo. Ça fait trop longtemps que ça dure. Vous s'attaquez, vous s'attaquez, na biso, mais, bango, nan bokenda te botu na bango, non, biso, pilat, on a besoin, non, on a passé avec des jours, on a une mission. Beaucoup de personnes ont beaucoup de missions, groupe, na bino, mutumo, groupe, na bino. Vous savez que groupe, na bango, pour solo, voilà. Parce que là, je parle bien, je te vends tout sur la noé. On a confié le midi naoué. Ok. Mais il y a beaucoup de gens qui naoué. Ah, débat contradictoire, c'est total à honneur la Congo. Non, on a la contradiction à honneur la Congo. Non, on a tellement de choses sur le canal, on a dit que la diasporisation n'est pas pour la Mboga. Mais qui n'est pas d'accord sur ça? Non, on a bien Mboga, nous avons un problème. Au bas chômeur, la classe, pour la Mboga en Afrique. Même en Europe, tout le monde va gilet jaune. Mais Patrick Bruel va y marrer. Hein? Gilet jaune, tous les samedis, on a Champs-Élysées, mais on a soit grec, on a Aliaga, c'est ce qu'on a. Nico Sarkozy, on a mis Bémichel, musique et Zobet. Ukraine. Bon, mais c'est Ukraine, ils vont monter. Laura plutôt les mots quand ils ont un problème exacté. C'est-à-dire le problème ils ont exclusivité à Congo. Mais néanmoins on a été bakindara na oka s'en prendre na ba artiste. Na lobby a tombé des coups à concert ba nilé you are na ba nila ki. Ba na loi ba héritier wana. Ayi mena politicien ni. Asala ni yo ya politique ya contre le Congo. Parce que biso ko ba ko vous soutenez la campagne tout ma futé mongo o yemela nzembo. Mais les petits n'abusent pas, c'est ça. C'est ça. Pour même la matanga, pas matanga là. Musique qui est à Bambounda, son mon bête à votre babine, la moutoua, je vais mêler pas la mouille. Ah, dis-le. Mais, premier. Donc, même la matanga. Musique et bêta, Bambounda, peut-être il y a 2 fois que c'est bon, pour foutre à la bombe, pour cacher, pour bêta. N'a pas aussi? Voilà. Il y a des amis de problème. Et puis, nous avons un comité, parce que j'étais devenu curieux. C'est possible que tout ça peut donc on est à tout. Mais quelle est l'éthique? Boulot, c'est que on est toujours dans les Arabes. Voilà, merci Son Excellence. Laura Tendance, s'il vous plaît. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup, Pichou. Merci beaucoup, Pichou, Laura. Sa nomination. Et bravo le fait d'avoir l'idée de commencer par la visite des œuvres d'art congolais. Pendant que pour bon nombre de Congolais, vous voyez que la musique, lorsqu'on parle de la culture. Et ma première question est celle-ci. As-tu déjà fait une lecture actuelle de l'image de l'artiste musicien par rapport aux années 1977 à 2018, par exemple? Mais laissez-moi répondre. Moi, je suis fier du musicien congolais d'aujourd'hui. C'est un homme responsable, réussi. Bateau va vivre moins bien au Congo. C'était peut-être pour ça aussi le problème. Il n'y avait pas de combattant. Peut-être. Ils ont mis bandoulistes. Il y a des boss qui ont fait des bateaux, qui sont aux États-Unis, à gauche, à droite, ils ont fait des musiques. Ils ont des musiciens. So le dos qui na ba profession so peut-être okutangote so ke na ba profession so même waninga na poto profession musicien na bi profession so même ba profession so na poto profession musicien ma ba journaliste
et ma journaliste, Tolobite Tologi ba journaliste, mais Tolobite ma journaliste. Ah, ils ont partenariat, oui. Ils ont partenariat. On a la journaliste, c'est moi à Benga, mais Mangata quelque part. Ah, mais donc, je suis fier, il y a musicien Lelo. Bazoba, Yaya Moko. Par exemple, moi je suis content quand j'entends ça. Dans la 4 voitures, content. Donc, idée on a pas besoin, mais pas Uta, originalement. Donc c'est bien, je suis très content de ça. Et comment quand tu prends, étant donné que nous sommes artistes musiciens, et puis aux PDG, il y a une chaîne de télévision congolaise, l'émission musicale, et vous avez la chaîne Mayo, comme ça pour manager. En tout cas, avec tout le respect, excusez-moi, mais oui, c'est vrai, on a commis. Patron de la chaîne Mogo, aux Alpena, l'une des plus grandes chaînes dans le Congo, dans Sombi. Donc, ils ont ça là déjà. Ils ont ça là, mais ils ont ça là, mais on a grandi là, on a un niveau Moussoussou. Mais bon, les journalistes, tout le monde a bien miné, ils ont déjà pris. On a une idée, il y a un bateau, il y a un développement. Comme mais mais j'en parle très humblement parce qu'à Tuninga, donc comme on a Stone TV, Stone comme l'ambassadrice à Congo, bref, donc Stone TV, Stone, on a besoin de pro. Pour la diplomatie, pour le développement, pour directeur des boyers, des programmes, des lignes, des ni non Kofi Kola. Kofi Kola, c'est pas moi. C'est Bras Congolais qui a utilisé comme on n'a pas ça la boisson. Oui, vous allez utiliser comme on a les bassins à Bilamba Moussouba. Il y a un sombi, il y a un déterminé développement. On a vu que Nolita Menakati petit, il y a soleil, ado, banane, na évité, donc Thierry, on a évité quoi. Et puis on a le soleil, on a obligé les petits naïfs, on a évité quoi. Donc ils appellent le mot sérieux, ceux qui peuvent se souvenir pour la et ça n'a pas vraiment évité quoi. Ils appellent le mot bien. Na obunda pe ko tambala mon canal. Pour bon là ça donc on est sur la foot à mbongo wapi pe ko talon après. Et ça et vous gagnez ma paix. Boulot sur l'après-midi l'émission il y a ba femme on a ba au bayaga on ba couture ba bébé ba massage sindi de ba divan et puis tous les 15 jours Babino, Bobone Manga Kuna, Manga tout Kakuna. Billet, parce que on a pas de beaucoup de balais. Il a idée. C'est position. Mon billet, à mon billet, à mon billet. Ça va idée. Vous avez billet, bon, oui, à ma colo. Maroc, qui n'a pas coloté. Donc, non, c'est sérieux. Donc, la ligne a développé un mot bien. Et puis voilà quoi. Donc, vous avez notre soutien. Pas seulement soutien, mais aussi moins implication. Oui, bien sûr. Ah, merci d'avance. Voilà. Merci Laura pour la question. C'est bon, c'est bon.
Mais tu l'auras soit disponible en Boyata. Merci. Avec votre permission, son excellence, oui. Rose va 1 minute pour la disparition. Il y a Ilunga Mwanabute qui fait ton grand ami. Oui, oui, qui est parti. Donc, s'il vous plaît, donc on se lève pour honorer Ilunga Mwanabute. Il nous a quittés. Just 1 minute. 1 minute, please. Silence. Dans le silence, on a dit. Merci. Je voulais quand même témoigner que vraiment, Ilunga Mwanabute, bon, Mimi Agato, Tukumisaka Moutsoa Kei, mais Aza Penza, un immense professionnel, donc il aura toujours ma gratitude, mon respect, mon amitié, vraiment qu'il repose en paix. Encore une fois, le Congo perd, en tout cas, il y a valeur, il y a talent. L'autre jour, j'étais heureux de revoir Manda Tchebo, hommage Torandaki n'a pas Pullman. De le voir, j'étais ému, j'étais heureux que Yé, Azalanou, Azapina bien, toujours son même accent et tout. Donc je salue Manda Tcheba et que Ilunga Mwanabute repose en paix. Merci. Le prof a quelque chose à dire avant de revenir à son excellence pour clôturer la séance. Donc nous allons clôturer. Je dois dire que je suis content. Je suis content en tant qu'ancien, en tant que témoin. Je suis content de cette rencontre. Je suis content de cette rencontre, je suis content de ce que le chef de l'État a fait parce que deux choses me restent à cœur et je crois que ça apparaît dans ce que nous avons entendu. J'ai à côté de moi quelqu'un qui est extrêmement humble. Et cette humilité reste là. Lorsqu'il a été nommé, il a dit ceci. Je ne le mérite pas plus que tous les autres. Il les a cités. Lorsqu'il a eu son passeport, il a dit ce passeport, il est aussi pour les autres. Premier point. Un autre point qu'il faut prendre, quand il a fait son travail de mémoire, il a fait un mémoire sur la commercialisation du minerai congolais et quel apport pour le Congo. Le sujet était la commercialisation des matières premières minières du Congo, un atout pour les Congolais. Point d'interrogation. C'était mon sujet de mémoire de fin d'études, à Bordeaux. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que maintenant on se rend bien compte que pour lui, la question culturelle pour le Congo c'est devenu un atout. Et nous savons qu'il va se battre là où il n'y avait personne. Et c'est pour ça que je suis content qu'il ait parlé. Je suis content qu'il ait débuté parce que c'est un homme direct. Il a dit quelque chose d'important à la diaspora. Il a dit aux combattants, intérêt national égale ce que le plus sur le culturel. Soit vous êtes pour l'intérêt national, soit vous combattez le culturel, si vous combattez le culturel, vous n'êtes pas pour l'intérêt. Je crois que ça, c'est un message fort qu'il faut pouvoir vraiment relayer. Deuxième message fort qu'il a donné, c'est quartier généraux de la culture. Parce que il a senti que c'est cette culture, c'est ce qui va nous aider. Et donc, je vous remercie pour vos différentes questions. Je suis certain que vous encore une part. Moi, je vous remercie. Je salue Dilou Massonga qui est venu de Londres, qui est aussi un opérateur culturel. Il est resté humble jusqu'à la fin. Merci d'avoir fait le trajet pour cette conférence. Je vous remercie d'être venu de loin, monsieur Tam Tam Néo, un Congolais qui honore les Congolais en Europe parce qu'il est entrepreneur qui réussit. Tam Tam, merci d'être là. Je remercie chacun d'entre vous, Banabasi, Bananbali. Je suis vraiment honoré et encore une fois, mettez la main à la pâte, consacrez un peu de votre temps dans vos émissions que nous suivons pour l'affaire culturelle congolaise. Parce qu'un pays sans culture, sans éducation, sans jeunesse est un pays perdu. Et l'avenir du Congo, c'est notre jeunesse. Or, au jour d'aujourd'hui,
la jeunesse congolaise est laissée pour compte. La jeunesse congolaise n'a pas de perspective. L'idée du QG de la culture, moi je pense humblement que c'est parmi tant d'autres idées, une bonne idée. Si vous pouvez soutenir. Et à nos frères combattants, je dis bien nos frères, comme l'a dit le professeur, à un moment donné, comme on dit dans notre langue, tozonga batu. Zonga tozonga batu. Net nga inaye qui peut intervenir. Le mal il est où par rapport au problème congolais? Le mal il est où? Je ne sais pas. Les gens du gouvernement viennent ici, ils achètent des costumes, ils font ce qu'ils font, ils logent, ils vont dans des restaurants, tranquille. Mais là, parce que c'est moi, je viens pour l'intérêt de la culture de notre pays, c'est-à-dire pour la jeunesse, pour l'avenir de notre pays, pour l'honneur, pour l'âme même de notre pays. Koutinda va mail, la Sénat, que voilà. J'en appelle vraiment à leur bonne volonté, leur bon sens. Le moment où on va tirer la boutouna, maman bana la chambre la méto, pas raisonner là. Ils ont un problème contre Kofi ou Nini, parce que ceux qui ont la boutique interviennent comme j'étais là-bas. En quoi cela a déshonoré le Congo? En quoi cela a nui à notre pays? Je ne veux pas m'éterniser. Je vous remercie une fois de plus. Paris, garder regard sur chacun d'entre nous et puis que nous nous retrouvions sains, saufs et fringants la prochaine fois. Merci du fond du cœur. Merci chers amis, merci chers confrères. Donc l'excellence ambassadeur Kofi Aloudi, il nous invite à mettre la main dans la pâte pour que tous ensemble nous puissions contribuer à ce rayonnement de la culture congolaise et rejoindre sa mission qui est la nôtre, chacun dans son coin. Merci.